Bonjour à tous, bienvenue sur la terrasse. Donc ça y est, on est sur la terrasse, alors il n'y a pas le petit store. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soleil. Tu as dévoilé, elle a dévoilé. Non mais ça arrivera avec le temps, on n'en est encore pas là, bientôt j'espère. Il va y avoir un store pour couvrir cette terrasse, et pas que ça. Ah mais le reste, faut pas le dire, ça sera surprise. Bref, cette semaine, comme vous avez pu le voir sur Instagram, on a pas mal avancé. Hervé a avancé sur le toit relevable, on a reçu nos ferrailles, donc tu as pu recommencer ta structure. Donc ça, première étape. Deuxième étape, comme on a eu de la pluie, il a fallu trouver un plan B. Donc il s'est attaqué aux fenêtres, passage cellule cabine. Donc ça, c'est fait. Les fenêtres, oui. Alors, ça tombe bien qu'il n'y ait plus pour une fois. Automatiquement, quand, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je crois, c'est un peu tout lié. Quand le toit va descendre, il va y avoir les fenêtres sur la cellule actuelle. Il fallait que je mette mes fenêtres en place de passage cellule de façon à pouvoir avoir les hauteurs, tout ça, voir les passages. C'est technique, mais il fallait le faire. Il faut aussi, avant de finir ce toit relevable, que je mette l'ensemble des fenêtres. Celles-ci, on va les changer. Hein. C'est des fenêtres abattantes actuellement. Et on va mettre tout en coulissant. Vous allez voir ça. Pourquoi coulissant? Parce que quand ça va être... Vas-y, chérie, vas-y. Pourquoi coulissant? Tout simplement parce que quand la cellule, la structure va être fermée... Vas-y. Quand la structure sera fermée et qu'on va vouloir ouvrir les fenêtres, si c'était abattant, on ne pourrait pas ouvrir. Donc en étant coulissant, on pourra ouvrir les deux côtés, cellule extérieure et cellule toit relevable. Oui, puisque les fenêtres de la cellule... En fait, l'idée, c'est quand le toit relevable va être baissé, ça va chapeauter intégralement la cellule actuelle, donc plus de possibilité d'ouvrir ces fenêtres abattantes, puisqu'il y aura l'autre coulissant derrière. Donc on va mettre des fenêtres coulissantes sur une partie, et en face, on aura les mêmes fenêtres en coulissant aussi. Donc on aura deux ouvertures à faire pour avoir accès à l'extérieur. Ouais. Voilà, et puis on va les mettre bien en face, de façon à ce que la luminosité toit relevable baissé rentre à l'intérieur. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi faire un toit relevable si il reste baissé? On sait pas. On se laisse la possibilité de ne pas ouvrir quand on va s'arrêter des fois. Voilà, il suffit qu'à un endroit on puisse pas ouvrir parce qu'on est sous des arbres ou parce que on veut pas s'arrêter longtemps et puis qu'on veut pas tout déployer. Malgré que ça s'est très vite fait à faire, il suffira d'appuyer sur un bouton. Oui, mais bon, quand même. Des fois, voilà, on se laisse cette possibilité. Voilà. Donc, et puis cette semaine, on a eu la visite de nos copains. On vous dit pas qui c'est, vous allez le découvrir dans la vidéo. Je pense que vous le savez, parce que vous l'avez vu sur Instagram. Donc ils sont venus nous dire au revoir avant leur grand départ. Donc on va vous laisser découvrir cette vidéo et on vous retrouve à la fin de celle-ci. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Donc c'était rupture de stock, là on n'arrivait pas à avoir nos barres pour faire notre toit relevable. Et regardez ce qui vient de nous être livré à l'instant. Bon bah c'est parti, hein. Je m'apprête à récupérer les tubes qu'on avait commandés. Donc du tube à ailette pour la structure toit relevable. Et ça c'est le tube en L pour la partie haute du toit relevable. Donc tout ça c'est à mettre en place sur le camion et surtout à modeler. Je vais commencer à enlever les deux premiers tubes que j'avais mis en place ici. Donc qui vont parfaitement bien, hein. C'est bon, celui-là c'est nickel. Celui-ci c'est nickel aussi, hein, le tube qui est rouillé là, voilà. Donc là il y en a deux qui sont en place. On va maintenant faire les 2, 4, 6 autres, les 6 autres en périphérie du camion. Donc quand les 6 seront mis en place dans les rails qui sont fixés sur le camion,
on aura les traverses, les grandes traverses à faire, de façon à rejoindre ces 4 angles pour pouvoir faire le toit relevable. Time I close my eyes, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens up on a thrones? Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never Bien. Ça va, ouais. Les tubes, faut les percer exactement pareil, tous au même endroit, donc c'est un peu chaud, mais j'adore. hanging on the beach, catch your tide. Those will always be the best days of my life, my life. There I fell in love with her. Bon, bah on a démonté la structure provisoire qui était faite en aluminium. Et là, j'ai fabriqué les tubes en acier. Donc je viens mettre ma roue dedans avec ma petite entretoise que j'ai fait ici. Je viens mettre un petit ressort à l'intérieur avec le boulon. Alors pour l'instant j'y mets en provisoire, donc je mets pas de rondelle là puisque j'en ai pas qui correspondent exactement à la cote. Je visse ça. L'écrou est vissé et on va aller mettre la ferraille en place sur le camion pour voir ce que ça donne. Kissing while we painted hearts down in the sand, yeah. Can you remember when we were young and free? Bon bah c'est parti. On vient de redémarrer le camion après 2 mois qu'il était éteint. Mais là ce matin plus de batterie automatiquement malgré que j'avais mis le coupe-circuit. Donc il va falloir que je vérifie ça. Pourquoi en ayant enlevé le coupe-circuit je n'avais plus de batterie? La question pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas le camion a démarré, on va le laisser chauffer. Ça va lui faire du bien. À moi aussi d'ailleurs. On voit que la cabine se relève et on en a besoin car ça se joue à peu près, vous voyez, entre en fait tous les calculs qu'on fait pour le positionnement de la structure avant et la structure arrière se font moteur en route, cabine relevée. Puisque comme elle est sur pneumatique, automatiquement, quand elle se gonfle, ça me change mon jeu entre l'avant et l'arrière. Voilà, mais bon, l'idée c'est que quand le camion soit arrêté, on soit bien positionné et quand il est en route, qu'on soit bien positionné aussi. Donc c'est pas facile de combiner les deux, mais ça joue au centimètre, mais c'est normal. Là on voit que la cabine monte un peu, elle se positionne. En fait, elle est dans la même position quand le moteur est en route ou éteint. Sauf que quand il est en route, la cabine se lève d'environ 1 cm sur les coussins pneumatiques. Elle se repositionne. Donc ça joue à pas grand chose, mais on est bon. Voilà, ce que je vous disais, c'est l'écartement entre la cabine avant, la structure avant et la structure arrière. Vous voyez ce tube là est là pour l'instant. Bon après on va le recouper hein. Ici ou là, on verra. Là l'idée c'est qu'on ait la même distance. Vous voyez là comme elle bouge, elle se resserre et après elle s'écarte avec le positionnement de l'amortisseur. Moteur en route. Regardez, là, ça se regonfle. Et elle se récarte, regardez. Donc ça se joue, vous voyez, à 1 cm près. Vous voyez, là, elle se rebaisse.
Voilà, donc là, moi ce qui m'apporte, c'est que j'ai mon centimètre ici. Et de l'autre côté, que j'ai mon centimètre aussi. J'ai fait exprès de faire 1 centimètre de plus la cabine, enfin la structure avant, que de la structure arrière. De façon à ce que quand une branche va frotter là, elle puisse faire le petit bond pour revenir frotter sur cette partie-là. Le fameux petit bond. Vous vous rappelez du fameux petit bond? Et bien pareil sur les côtés. Donc on travaille au centimètre près, souvent au millimètre, mais là c'est au centimètre. Bon, ce tube est un peu plus grand que l'autre côté. Donc après on va les recouper de la même cote. Ces trappes sont souvent pleines, on ne voit pas à travers. Bon, il y a peut-être une raison, c'est un choix de chacun. Moi en tout cas, j'ai fabriqué des fenêtres de façon à pouvoir voir à travers. Donc celle-ci va être vitrée. Et l'autre, vous pouvez voir qu'elle est vitrée. Donc l'idéal, c'est que on voulait absolument, quand on est dans cette partie cellule, avoir le visuel sur l'avant du camion. L'avant de la cabine, bien sûr, dans la cabine, puisque c'est un endroit à part entière pour nous en mode confort, d'avoir ce passage où on peut voir à travers, puisqu'ici, vous voyez le grand espace qu'on a, de façon à faire un grand lit au 640. Et on souhaitait avoir ce visuel à travers ces deux fenêtres pour pouvoir voir sur l'avant du camion ce qui se passe. Donc là, on est en train d'installer les fenêtres entre cellule et cabine. Donc la fenêtre qu'on a fabriquée qui va se retrouver dans l'ouverture qu'on a fait pour la cabine. Regardez. Première fenêtre est mise en place. Je vous vais faire un petit tour de plus près. Regardez. Alors ici on a mis la fenêtre donc qui va s'ouvrir donc par l'intérieur. Hein, vous pouvez voir. Tac. Alors il nous manque qu'à mettre les deux vérins qui vont permettre de, quand on va la pousser, qu'elle tienne en l'air. Ici, regardez la précision de la découpe. Je vous fais faire le tour pour que vous puissiez vous en rendre compte quand même. Alors là, on est aligné par rapport à l'autre. Donc l'alignement est normalement parfait. Regardez la découpe. Alors, ça vous plaît? Dites-moi-le en commentaire. Allez, on va installer l'autre fenêtre cet après-midi. J'ai faim, ça gargouille. L'autre fenêtre sera en place. Et vous allez voir ce que ça donne avec les deux fenêtres, c'est pas mal. Bon me voilà en pleine escalade, en train d'enlever les fenêtres, les anciennes fenêtres. Et allez,
Donc j'ai coupé le joint tout autour et on les sort. Et j'ai pas coupé le joint du bas. C'est ça qui vient nous voir, regardez. Bon, je vais vous faire voir quelque chose. On est en cours d'anglais avec Didim. On essaye de bosser. Et regardez ce que font les garçons pendant ce temps. Ça travaille bien l'anglais? Ça se passe bien? Allez, impeccable, regardez en cours d'anglais ce qu'on fait. Vous êtes prêts? Allez, go! Et voilà, vous avez pu découvrir notre semaine, donc bien chargée. On a passé du bon temps avec nos amis les Turtles. Ça y est, ils sont sur les routes. N'hésitez pas à aller suivre leur aventure sur Instagram et sur YouTube. On voulait revenir avec vous sur le fait que le camion ne démarrait pas l'autre jour. Tu avais une question quand même. En fait, le camion n'a pas démarré depuis 2 mois. L'idée, c'était de savoir pourquoi ces batteries n'ont pas tenu le coup, sachant que j'avais mon coupe-circuit actionné. Donc vous allez me dire, c'est les batteries qui étaient trop vieilles, tout ça. Elles sont pas vieilles. Donc est-ce que j'ai une perte de puissance? Est-ce que le coupe-batterie laisse passer? Je sais pas. Donc si vous avez une idée, là-dessus, ça serait pas mal. Merci. N'hésitez pas. Et puis, voilà, vous voyez qu'on a redémarré les travaux. Il y avait une autre question dans les commentaires, parce qu'on lit tous les commentaires, même si en ce moment, on n'a pas trop le temps d'y répondre. Donc, on va répondre ici à votre question. Pourquoi tu fais le toit relevable en acier et plus en aluminium? Eh oui, bonne question. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que le jeu n'en valait pas la chandelle. Finalement. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, cette structure, je l'avais fait en bois au tout début, vous vous rappelez, hein, Ton gabarit. Après, j'ai voulu faire beaucoup de choses en aluminium parce que je m'étais dit c'est plus léger pour le camion, tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'aluminium, c'est très bien, c'est costaud, mais c'est pas aussi costaud que la ferraille, c'est sûr. Donc, j'ai préféré faire des calculs qui m'ont permis de voir qu'en fin de compte, pour la structure relevable, c'était pas utile de la faire en aluminium, sachant qu'en aluminium, il fallait que je mette plus de renfort pour qu'elle soit aussi costaud que si je l'avais fait en ferraille. Donc, en rapport de poids, là, je vais vous parler de poids d'ailleurs. Sur mon bon de commande de l'acier que je vais utiliser pour faire le toit relevable, il est indiqué 130 kg d'acier pour faire l'ensemble de le toit relevable. Tandis qu'en aluminium, on est normalement moitié moins lourd que l'acier. Mais avec les renforts en plus qu'il fallait que je mette, je me retrouvais à être de 90 kg d'aluminium. Donc ce qui fait un écart de 40 kg. Alors 40 kg pour avoir une structure aluminium, pour moi, je préférais avoir, le jeu n'en voulait pas la chandelle. Donc j'ai préféré tout faire en acier. C'est pour ça que voilà, ça te paraît plus costaud en tout cas sur du long terme. Oh, complètement, ouais. Donc tu as opté pour ça. Donc l'avantage du gabarit aluminium, parce que maintenant finalement c'est un gabarit aluminium, ça t'a permis d'être très précis, plus précis que ce que tu avais fait avec le bois. Bravo, chérie. Donc du coup là tu pars sur quelque chose. Et oui, comme c'est un prototype, petit à petit, hein, je m'approche de la réalité. Et ce gabarit m'a beaucoup servi pour vraiment réfléchir en mode détail. Il est pas foutu ce gabarit, puisque vous allez voir que dans la continuité des vidéos, vous allez pouvoir voir que je vais m'en resservir de cette structure aluminium, puisque ça va me servir de galerie au-dessus de ce chapeau. Il va y avoir la galerie et surtout le pare-branche pour protéger les panneaux solaires aussi. Donc on va s'en resservir, c'est pas perdu. C'est pour ça que on a décidé de faire comme ça. Bon, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rejoint sur Instagram pour avoir tout le fil de la semaine. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce bleu, laissez-nous des commentaires et on vous dit à la semaine prochaine. On va essayer de repartir en balade avant la semaine prochaine parce qu'en ce moment
c'est pas mal sur le camion, donc on n'a pas beaucoup pris de temps d'aller se Et promener. ouais, j'ai rattaqué le camion, hein. Vous le vouliez, nous aussi. On a rattaqué le camion, du coup, on n'a pas beaucoup pris le temps d'aller se promener parce que la semaine, on est sur le camion et le week-end, Hervé travaille sur notre maison de campagne en Chartreuse. Donc là, il va lever un petit peu le pied, on va retourner un peu faire des balades parce qu'on en a besoin et on aime ça. Donc d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'on aura le temps de se promener et on ne manquera pas de vous emmener avec nous. On vous souhaite une bonne semaine, gros bisous, à la semaine prochaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 7h. Bisous, bye bye. Salut, pensez au petit pouce.